Très chers membres de la communauté congolaise de partout dans le monde, vous qui nous suivez chaque jour et vous qui venez à peine de vous connecter, bonjour. Comme d'habitude, s'il y a une urgence, s'il y a une information, s'il y a quelque chose que nous devons partager avec vous, comme je l'ai dit toujours, je viendrai. Surtout pour vous qui habitez Champagne-Kani, surtout pour vous qui nous êtes très chers, qui nous suivez en ce moment. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de sujets. Je crois le soir, je reviendrai ici pour parler de... Je pense bien que je reviendrai, ça sera un petit sujet, ça sera l'après-application de chômage. Donc l'après, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou qu'est-ce que vous entendrez à quoi une fois que vous avez déjà soumis votre unemployment? Quelle est l'étape qui suit? Et c'est ça qu'on va parler le soir. Mais ce matin, nous allons un peu parler de plusieurs sujets. Excusez-moi, je dois arranger les trucs ici. Donc aujourd'hui, je disais que nous allons parler de divers sujets. Je m'excuse pour ce qui est arrivé. C'est quelque chose qui est tombé. Donc je disais qu'aujourd'hui, nous allons parler de divers sujets. Et je voulais commencer par dire que nous parlerons des États-Unis et nous parlerons un peu d'en dehors des États-Unis. Comme vous l'avez vu dans mon titre, aujourd'hui j'ai un titre phare parce qu'il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux disant que le professeur Charles Lieber a été à l'origine de fabrication de ces virus qui sévit actuellement. Il y en a qui ont dit qu'il était en connivence avec Yang Keng-ye, les autres ont dit qu'il était en connivence avec Zhao Song-zeng. Donc, c'est autour de ce sujet-là que nous allons aujourd'hui essayer de parler. Donc, nous allons aussi parler des Philippines, nous allons parler de Kentucky, c'est aux États-Unis, et puis nous allons nous parler des questions. Les gens se sont posés un peu de questions pour savoir, est-ce que les maisons... Bonjour, Papa Florangolo. Est-ce que, dites bonjour aussi à Maman Joël et à la petite Divalia. Donc, les gens se posent des questions. Est-ce que bonjour Papa Donel Assoumani qui nous suit en dehors des Illinois? Les gens se posent des questions sur des maisons. Est-ce que les maisons seront gratuites ou pas? Donc, ce sont là les petits sujets que nous allons partager, moi et vous. Je crois qu'aujourd'hui, je m'excuserai. Peut-être que je peux dépasser un peu. Je serai un peu long. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous devons partager. Donc, d'entrée de jeu, je voulais commencer par ce qui se passe en Philippines. Le président philippin qui s'appelle Rodrigo a décidé, donc il a ordonné à ses militaires et à ses policiers de tirer sur tout celui qui ne va pas se conformer sur l'ordre d'isolement. Donc, en Philippines, si vous ne vous conformez pas à la quarantaine, la décision prise par le gouvernement ou par lui-même, le président, c'est de tirer. Donc, il n'y a pas de quarantaine, il n'y a pas de ceci. Bonjour, monsieur Célestin, bonjour, maman Michel-Ange, bonjour, papa Francine Kwadi. Donc, j'étais en train de dire, ce n'est pas comme les autres endroits. En Philippines, la décision est qu'on tire sur tout celui qui ne va pas se conformer à l'ordre des quarantaines. Ça, c'est ce qui est des Philippines. Maintenant, ici aux États-Unis, nous avons un autre État qui s'appelle Kentucky. Et il y a une ville qui s'appelle Lexington. À Kentucky, bonjour papa Jean-Marie Niembo. Donc à Kentucky, je disais que on a décidé que si quelqu'un ne se conforme pas, ou bien si quelqu'un a des maladies, il manifeste des maladies, il manifeste des virus et qu'il ne veut pas rester à la maison, on va lui mettre les GPS au pied. Les gens qui vivent aux États-Unis, ils connaissent ça. C'est pour surveiller ses mouvements. On lui met un truc là, sous forme de GPS pour suivre ses mouvements. Donc c'est ça ce qui a été dit à Kentucky. Donc à Kentucky, on commencera maintenant à mettre des GPS comme on fait pour les prisonniers, pour garder les prisonniers libres, bien sûr, pour garder un certain cercle d'activité. Donc c'est ça ce qui est maintenant à Kentucky, ils vont commencer à faire pour tous ceux qui ne voudront pas eux-mêmes s'auto-isoler et qui ont des symptômes. Donc le gouvernement va maintenant, plutôt le state a maintenant va commencer maintenant à les mettre des GPS au pied pour contrôler. Bonjour maman Sylvie Gonza. Pour contrôler leur... Bonjour monsieur Lebou Rodrigue.
Je m'excuse, j'ai dit comme ça parce que ce sont les noms qui défilent. Donc, j'étais en train de dire qu'à Kentucky, on va commencer à mettre des GPS au pied pour contrôler le mouvement de ceux qui ont les virus et qui ne veulent pas rester à la maison. Et maintenant, à New York, le maire de New York a décidé. Ce n'est pas encore une loi très obligatoire, mais ils vont mettre ça obligatoire et je crois même qu'ils vont mettre ça sur toute l'étendue des États-Unis. Donc, on a obligé, pas obligé, jusque-là, ce n'est pas une obligation comme je vais de le dire. Tous les habitants de New York, tous les New-Yorkais, s'ils sortent de leur maison, même pour aller faire une petite course à la pharmacie ou c'est pas moi acheter quoi, ils doivent mettre un masque. Donc, vous ne pouvez pas sortir de votre maison maintenant là à New York sans mettre votre masque. Et c'est là, je crois qu'ils vont, comme ils ont dit, je crois que ça sera une loi obligatoire pour tous les New-Yorkais. Et très prochainement, je pense que ça sera une loi obligatoire sur toute l'étendue des États-Unis. Et maintenant, ça, c'était quelques points que nous voulions parler en ce qui concerne le coronavirus, les réactions des différentes parties du pays et des différentes dispositions prises. Et comme vous le savez, chaque jour, maintenant, le président Donald Trump, il passe aux alentours de 15 heures. Le gouverneur GB, il passe chaque jour aux alentours de 14h30 pour donner la mise à jour sur ce qui est des coronavirus. Le grand à retenir pour l'intervention d'hier de notre président Donald Trump, ce qu'il a dit était que tous ceux qui ont, vous savez, les chèques, par exemple, les gens qui n'ont pas déclaré les 2 dernières années des chèques ici, et plutôt de taxes, les gens, par exemple, qui sont vétérans, les gens qui ont des subventions aux social sécurité, tous ces gens-là, les gens qui ont des disabilities, des infirmités, donc ces gens-là ne déclarent pas de taxes. Alors, il y avait des critiques pour les 1200 $. Et parce que eux, on les avait obligés de faire un pas de plus avant qu'ils ne puissent entrer en possession de leur argent. Maintenant, lors du discours d'hier, ou du point de presse d'hier pour la mise à jour de coronavirus que le président Trump fait, il a dit que avec le trésor et le secrétaire au trésor public qui était là, Steve, ils ont dit que les gens qui n'ont pas déclaré les 2 dernières années les taxes n'ont pas assez, ils ont aboli ça, donc il n'y aura pas d'autres démarches qu'ils doivent faire. On va directement les envoyer l'argent parce que c'est un cas extrême. Donc, ils ne vont pas se conformer aux subventions des social security, des gens qui ont les disabilities, comme je disais, les infirmités, ou les vétérans, tout ça parce qu'eux ne déclarent pas les taxes. Donc, ils n'auront pas d'autres démarches à faire. Et dans les 2 semaines qui suivent, les chèques vont venir. Les 1200 $, bien sûr, et les 500 $ par enfant. Le président Donald Trump aussi a montré les papiers. Il venait de tester, il venait de se faire dépister, il venait de faire son test de coronavirus et il s'est avéré que son test est négatif. C'est pourquoi nous implorons aussi à la communauté d'aller se faire tester. Mais ne vous allez pas vous faire tester seulement parce que vous êtes bien. Parce que si vous vous sentez bien et que vous allez vous faire tester, c'est lui qui ne se sent pas bien et qu'il a réellement le virus. On va utiliser plutôt les kits de tests qui devaient lui être destinés. Vous allez gaspiller ça pour rien. Donc, vous allez vous faire tester si et seulement si vous vous sentez dans l'état sévère. Mais je ne dis pas que le président Donald Trump se sentait dans l'état sévère. Non, lui, c'est une autorité, plutôt c'est le président. Il devait juste savoir, parce que vous voyez qu'il est en contact avec les gens, il devait savoir son état actuel. Et il a aussi dit qu'actuellement, nous ne devons pas parler de la politique, nous ne devons pas chercher à savoir nos divergences. Il est temps que nous puissions tous gagner ensemble. Donc, nous devons tous gagner ensemble ces virus de corona. Merci, Mama Olga Senemo Ina. Que Dieu vous bénisse aussi, Monsieur Percy. Donc, j'étais en train de dire que pour ce qui est du président Donald Trump, donc le gros à retenir, les discours d'hier, c'était ça. Donc, et puis, tout ce qui est collection. Donc, vous avez des dettes au collège parce qu'on amène des gens au collection, vous connaissez comment ça fonctionne. On a repoussé ça, donc ne vous inquiétez pas qu'on va vous amener à la collection pendant cette période. On ne peut pas amener quelqu'un à la collection pendant cette période. Le président l'a même confirmé hier, donc c'est repoussé.
Donc ça, c'est ce qui est du discours du président Donald Trump d'hier. Nous allons maintenant parler du discours de notre gouverneur GB. Ce qu'il faut retenir en gros du gouverneur GB, ce qu'il a dit hier, c'était d'abord des prévisions, des dispositions pour ajouter des lits et puis ajouter d'autres endroits pour accueillir les malades. Mais ça, c'était pas tellement la clé. La clé de son discours d'hier ou de son point de presse d'hier, c'était par rapport à une campagne qu'il a lancée et ça s'appelle All in Illinois. All in Illinois, tous dans Illinois. C'est une campagne qu'il lance justement pour nous encourager, nous tous, de rester à la maison. Bonjour, monsieur Issa, les Juifs Noirs, qui nous suit en ce moment. Donc, j'étais en train de dire, monsieur Timothée Pokuta, que Dieu vous bénisse. Donc, j'étais en train de dire que la campagne qui a été lancée hier par notre gouverneur GB, ça s'appelle All in Illinois, ça veut dire nous tous dans Illinois. C'est juste pour nous encourager à rester à la maison. C'est l'unique moyen que nous pouvons combattre l'ennemi invisible qui est le virus du corona. Maintenant, je vais répondre à une question. Hier, j'ai reçu des appels me disant qu'il y a des spéculations sur le paiement des maisons et des appartements pour cette période. Je crois qu'il ne nous a jamais été autorisé et nous n'avons jamais dit que les maisons seraient gratuites. Non, nous n'avons jamais dit ça. Les maisons, vous allez payer, mais simplement qu'il y a un plan d'application. Vous pouvez appliquer ou on peut vous soutenir jusqu'à 700 $. Et j'avais même donné pour l'Internet, nous avions donné aussi pour le courant, ainsi de suite. Donc, nous avons dit que vous continuerez à payer et que les bailleurs, on leur a demandé de ne pas vous pousser ou de vous amener à la collection ou c'est pas moi quoi. Donc, c'était ça. C'est pas que vous n'allez pas payer. Vous allez payer le 1200 $ qu'on vous donne ou c'est pas moi, les 500 par enfant. Le gouvernement va juste vous aider pour pallier à des petits besoins qui peuvent surgir pendant cette période où vous n'avez pas d'autres entrées. Et ces besoins-là, ça fera partie aussi des paiements de maison si vous n'êtes pas éligible à la subvention qu'on donnera à ces gens qui vont appliquer. Parce que comme vous le savez, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au mois de mars, parce qu'on est déjà au mois d'avril, le nombre de boulots qui sont perdus aux États-Unis, c'est 701 000. 701 000 emplois perdus. Et on pense qu'avec avec l'évolution actuelle, je pense que il y aura encore beaucoup d'emplois qui vont se perdre. Parce que dans son allocution il y a 2 jours, le vice-président Pence, il a dit ceci, qu'il croit que le retour au boulot, ça sera jusqu'au mois de juin. C'est ça ce qu'il a dit comme projection. C'est pourquoi même ici sur place, il y a Christie Clinic, les gens qui connaissent Christie Clinic, tout ce qui est comme service qui n'est pas lié à l'urgence médicale, tout ça, tous ces personnels-là, on les a mis en congé temporaire. C'est 225 personnes de Christie Clinic qui sont partis en congé temporaire. Pourquoi on les a envoyés en congé temporaire? C'est justement parce qu'ils disent que ce sont des services qui n'ont pas trait à l'urgence médicale actuelle et qu'il fallait que tout ce personnel-là puisse partir en congé. Et ils ont 900 personnels, mais du moins ils ont 900 personnels. Sur les 900 personnels, il y a 225 qui sont en congé temporaire et ils leur ont dit qu'ils vont rentrer au boulot d'ici le 1er juin. Donc si, je suis en train juste de faire une analyse, le président, et plutôt le vice-président Pence a dit que, Mike Pence, il a dit que ça sera la normale pour être au mois de juin et que Christie Clinic qui a ramené ces 225 travailleurs en congé temporaire et qu'ils disent que ils vont reprendre le 1er juin. Donc, je suis en train seulement de faire la convergence de ces deux dires du vice-président et de Christie Clinic pour faire une petite conclusion que je ne voudrais pas dire, que je crois que tout le monde pourra faire la conclusion à partir de ce que j'ai dit. Alors, je voulais aussi parler des Chromebooks. Les parents, vous avez reçu des Chromebooks. C'est vrai qu'il y a des parents qui ont dit que non. Maman Légie, merci beaucoup pour l'information. Donc, il y a des parents qui ont reçu aussi des Chromebooks. Il y a des parents qui ont appelé. Il y a des parents qu'on a dit à Urbana, allez chez Maman Lisette, allez prendre vos objets classiques pour les enfants en cette période. Les Chromebooks que l'école vous a donnés,
Ce n'est pas les Chromebooks qu'on a donnés à vos enfants pour devenir un jeu. Ils prennent du thé, ils font ça, tout ça. S'il vous plaît, c'est quelque chose qu'on nous a emprunté. Donc l'école, les districts vous ont emprunté les Chromebooks. C'est quelque chose qui est en location. Si vous abîmez ça, vous allez payer. Vous allez payer l'argent. Et c'est vrai que vous allez payer. Donc c'est pourquoi vous, les parents, aidez les enfants à bien protéger ces matériels. Aidez les enfants à bien utiliser ces matériels. Aidez les enfants à faire les devoirs. Et quand ils finissent, ce n'est pas un jouet. À l'école, ils savent ce qu'ils font. Ils ne passent pas toutes les heures devant leur Chromebook. Ils ont plutôt une heure précise qu'ils passent devant le Chromebook. Et quand ils sont devant les Chromebooks, ce n'est pas pour jouer, c'est pour étudier. Donc, gardons la même discipline à la maison pour que nos enfants ne puissent pas être déroutés. En fait, ça, c'était les quelques informations que je voulais d'abord que l'on parle avant d'entrer dans le vif de notre sujet ou le grand sujet d'aujourd'hui, qui est la vidéo du docteur en nanosciences de l'université d'Harvard. Donc, parlons maintenant du dossier de cette vidéo qui a circulé hier. Je crois que vous avez vu cette photo. Attendez, je vais voir. Cette photo, ça a beaucoup circulé hier. Et puis, il y a des vidéos qui ont beaucoup circulé. Et les gens ont fait des spéculations. La photo ici, je crois que ça vous dit quelque chose. Il a 60 ans. Il s'appelle Charles Lieber. Il est docteur dans la recherche à l'université d'Harvard. Vous avez vu, je ne pense pas, ou je ne sais pas, celle-là, je vais parler aussi d'elle. Elle s'appelle Yang Ye. Nous allons parler d'elle. Il y a l'autre photo, on n'a pas encore mis en ligne. Je vais chercher l'autre photo et je vous dirai. C'est vrai que hier, il y a des vidéos, on m'a envoyé même du pays, du Congo, où les gens confirment, ils disent, même sur les réseaux sociaux, hier, si vous regardez vos Facebook, c'était, ah non, on savait, vous voyez que ce sont les gens qui ont fabriqué les Corona, tout ça, on les a arrêtés. Bon, j'ai vu même des gens très responsables qui ont divulgué ce message. Ce n'est pas parce qu'ils avaient tort, c'est parce que les gens ont pris une partie des jugements et ils ont lancé ça sur les réseaux sociaux. Et cette partie-là, c'était en anglais. Et c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas peut-être compris ce qui était comme message et de dire que parce qu'il était en relation, ou plutôt il avait des liens avec la Chine, et surtout c'était que la ville de Wuhan, là où le virus s'est prononcé. Alors les gens ont fait des spéculations dessus. Alors nous nous sommes dit que nous allons un peu partir à fond pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. La vidéo là, ça parle de quoi? Qui est le docteur Charles? Qui est Yang Ying? Qui est Zhao Song? Donc nous nous sommes dit que nous devons un peu faire nos petites recherches avant de venir et vous parler. Alors hier, nous nous sommes investis, nous avons suivi le jugement. D'ailleurs, qui a eu lieu, c'est pas maintenant, cet article-là a été publié il y a 3 mois maintenant, parce que c'était, 2 mois et demi, parce que c'était publié le 28 janvier 2020. Et même quand vous cherchez sur YouTube, c'est pas quelque chose d'aujourd'hui, ou même quand vous allez sur Internet, le ministère de la Défense qui a écrit tout ce jugement, vous verrez que c'est... D'abord, ça dit ceci. Ok, je vais commencer maintenant par les débuts. Donc, on a arrêté le docteur Charles Lieber, qui est responsable de recherche à l'université d'Harvard, et on a arrêté 2 autres Chinois, une Chinoise et un Chinois, dans 3 affaires très différentes. Les affaires, ce n'était pas une même affaire. Et puis, les jugements, on n'a même pas dit qu'ils avaient des liens. Les 3 là qu'on a arrêtés. C'est vrai qu'ils sont arrêtés, mais ce n'est pas qu'ils avaient des liens, mais c'était 3 affaires très différentes. Parce que ces derniers temps, les choses convergent vers la Chine. Alors, nous pensons, ou plutôt dans nous tous, c'était que, oh non, c'est eux qui ont fait le coronavirus. Je vais d'abord, avant d'entrer en détail sur chacun, parce que je voulais vraiment prendre le temps
pour expliquer quels sont les faits inculpés à chacun d'entre eux. Vous savez, aux États-Unis, la fraude, les mensonges, les ceci, c'est pas toléré. Il y en a qui, je crois que nous tous, nous connaissons l'affaire d'Edward, monsieur Edward Snowden. Edward Snowden qui avait filtré une information par rapport à la communication où c'est pas moi que les États-Unis étaient en train de suivre les communications des autres pays. Vous connaissez comment les États-Unis même les cherchaient jusqu'à aujourd'hui. Donc, si pour Edward Snowden, qui était juste une communication comme ça, c'était juste une communication, il a donné les secrets qui est considéré comme un secret d'État. On le recherche jusqu'à aujourd'hui la même fouille. Pensez-vous que pour Charles Liebert, qui soi-disant est à la base de ce coronavirus qui fait dépenser au pays et au monde entier des milliards et des milliards, ce type-là mériterait que 5 ans de prison? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore donné la dernière sentence. Ben, on a dit qu'il va mériter au moins 5 ans de prison. Donc, et puis, 5 ans de prison pour quelqu'un qui a fabriqué le coronavirus, je ne pense pas que c'est ça. Donc, même la vidéo, si vous suivez, la petite vidéo là que les gens ont balancée hier, si vous suivez cette vidéo à la fin, la journaliste a dit qu'il mérite 5 ans de prison et pendant ce temps, parce que normalement, si vous êtes arrêté pour une cause qui est encore en cours, on va continuer à vous payer. Mais lui, on a dit qu'on ne va pas le payer pendant 7 ans. Maintenant, on va un peu parler de ces 3 personnes. Monsieur Emmanuel, à mon opinion, le fait que le corona soit monté par des humains pourrait être 91% vrai parce que ces gens, Lokoso, Nabango, Yambongo et Bandi, les lotés, tous. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel. Moi, je vais... je ne suis ni de ces gens-là, je ne suis ni de ces gens qui ont publié ou qui pensent, parce que tout le monde peut penser. Mais je viens juste apporter l'article que j'ai lu et que tout le monde pourra lire. Je vais vous donner les liens que tout le monde pourra lire à la maison et comprendre. Et je ne pense pas que l'État pourrait mentir. Et si c'était que ça, c'était vrai, je crois CNN et toutes les autres chaînes locales, et même TV5, ou c'est pas moi, RFI, ils devaient relayer l'information, mais je n'ai pas vu une seule chaîne, à moins que je me trompe, je n'ai pas vu des chaînes relayer cette information, qui serait d'ailleurs, parce que si c'est lui qui a fait ça, donc la solution devait aussi venir de lui, parce que c'est lui qui fait une arme, il connaît aussi la faiblesse de l'arme. Donc ça, c'est juste mon point de vue qui engage que moi. Mais tout ce que je fais pour le moment, c'est partager avec vous l'article que j'ai lu ou l'information que j'ai eue sur les 3 personnes qui ont été arrêtées. Nous allons commencer par Charles Liebert, qui a 60 ans. Nous allons parler de lui en fond et large. Le deuxième qui a été arrêté, c'est Yang King Ye, qui a 29 ans et lui a été arrêté pour faute sur le visa, fausse déclaration. Il a dit qu'il était mandataire de l'État chinois et on l'a aussi arrêté, on a inculpé des complots. Maintenant, Zhao Song Zheng, lui aussi, elle qui a 30 ans, a été arrêtée le 10 décembre 2019, on est en 2020, c'était 2019, à l'aéroport de Boston. C'était à Logan, à l'aéroport de Boston. Et pourquoi on l'a arrêté? On l'a inculpé pour une peine pénale. La tentative de contrefaçon de 21 flacons. Hein, il y a des flacons qu'elle avait volés dans un hôpital où il travaillait. Et cet hôpital avait aussi une cellule de recherche scientifique. Nous allons parler de ces 3. Commençons maintenant par Charles Liebert. Charles Liebert, qui est, comme je vous ai dit, un scientifique, et puis il travaille à Howard. Et Charles Liebert est chargé des nanosciences. Nanosciences, c'est une science qui regarde des approchements sur différentes cellules. Et Charles Liebert, pourquoi on l'a accusé? On a accusé Charles Liebert parce que il était
il était devenu un scientifique clé. Donc, il collaborait avec l'université de Wuhan. Vous connaissez que Wuhan, cette université, ça s'est trouvé là où la souche même des coronavirus avait commencé. Parce que nous savons, comme moi et vous, que Wuhan était la première partie du monde où le développement de ce virus a commencé. Et maintenant, le professeur Lieber, il avait des liens avec cette université que lui était en train d'enseigner. Parce que cette université avait un programme qu'il appelait le plan de talent de la Chine. Le plan 1000 talents. Voilà. Plan 1000 talents de la Chine. Et ce plan, c'était quoi? C'était que les étrangers devaient venir, les Chinois devaient venir ici, sous couvert d'une autre chose, pour venir, lui tenir des conférences. Lui, le professeur Lieber, disait que c'était dans le cadre des recherches, dans le cadre des collaborations internationales. Or, au fait, c'était pas pour ça. Il était en train d'enseigner les Chinois à l'insu des Américains, parce qu'il avait des subventions. L'État américain lui donnait l'argent pour les recherches. L'État américain le payait pour des recherches. Maintenant, au lieu d'affecter ces recherches concentrées à l'État américain, il collaborait avec les Chinois jusqu'à aider à ce qu'ils puissent développer le plan de leurs 1000 talents. Et cela, c'était depuis 2012 jusqu'à 2017. C'est par rapport à ça, parce que le gouvernement chinois le payait 50 000, l'université de Wuhan le payait 50 000 par mois, et on lui donnait aussi des subventions qui allaient jusqu'à 180 quelques mille, je crois. Qui allaient jusqu'à 180 quelques mille. Entre-temps, le ministère de Défense ici et l'Institut national de la santé des États-Unis le donnaient aussi des subventions pour les recherches qui concernent les États-Unis. Donc, lui, on l'a arrêté parce qu'il a menti aux enquêteurs. Il a menti qu'il n'était pas en contact avec l'université chinoise. Or, et puis il mentait qu'il faisait des formations, et plutôt qu'il faisait des échanges internationaux et des conférences dans le cadre des renforcements de cours. Or, c'était faux. Il était en train de former, donc il était comme un scientifique clé à l'université de Wuhan. Donc, c'est pourquoi on l'a arrêté. Donc, ça n'a rien à voir, selon son accusation, ça n'a d'abord rien à voir avec la fabrication de coronavirus. C'est vrai que là où il enseignait, ou c'est pas moi, le lien ou des contacts qu'il avait avec l'université, il s'est fait par malheur que l'université se trouve dans la ville qui a été le moteur des coronavirus. Mais quant à dire qu'il a été inculpé parce que c'est lui qui a donné la formule des coronavirus, en tout cas, on n'a rien dit à ce niveau. Alors, je ne voudrais pas, moi, venir avec une analyse ou c'est pas moi dire quelque chose que je ne connais pas. Donc tout ce que je fais, je suis en train de vous dire les documents officiels qui a été publié en rapport avec l'arrestation de Monsieur Charles Lieber. Donc ça c'est ce qui concerne Monsieur Charles Lieber. Donc je voudrais que nous soyons d'abord d'accord que d'abord, je ne sais pas si au niveau de l'information qui a été mise en public, il y avait eu des hic ou des couacs, mais moi, tout ce que je sais et que nous sommes en train de vous dire, c'est qui a été publié à leur sujet. Parlons maintenant de Yanqing Ye, qui est d'ailleurs une fille, qui a aussi été arrêtée. Yanqing Ye est qui? Yanqing Ye est lieutenant de l'armée chinoise. Elle est lieutenant, mais elle est venue ici aux États-Unis. Elle a menti. Elle a demandé le visa J1. Le visa J1, c'est le visa qu'on accorde aux étudiants. Elle a demandé le visa J1 et elle a commencé à étudier à Boston. Elle a étudié à Boston de 2018 en 2019. Et maintenant, pourquoi on la rapproche? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait des recherches sur les robotiques et informatiques américains. Donc, la robotique, sorry. Elle faisait des recherches sur la robotique et l'informatique américaine. On l'a même vu, on a traqué son ordinateur, on a vu qu'elle entrait même dans les sites militaires américains pour tirer les informations. Et maintenant, quand on l'a arrêtée à l'aéroport,
on l'a arrêtée à l'aéroport. Elle prenait toutes ces informations-là, elle envoyait ça à Chine. Maintenant, elle voulait partir, elle voulait s'enfuir. Et à l'aéroport, plutôt elle voulait voyager. À l'aéroport, on l'a interpellée et on a remonté la file. On l'a demandé si elle était étudiante, tout ça. Elle a refusé. Pourtant, elle est lieutenant de l'armée chinoise. Donc, elle, c'était pour l'espionnage. Et puis, on l'a accusée d'espionnage parce qu'elle espionnait. C'était une façon d'espionner la technologie américaine et elle a envoyé ça aux Chinois. Donc, c'est pourquoi on l'a arrêtée. Ce n'est pas qu'elle avait à voir ou elle était en collaboration avec le professeur précité. Donc, elle, c'était dans une toute autre affaire qui avait trait aux informations qu'elle récoltait pour envoyer au gouvernement chinois. Donc, ça, c'est ce qui est de Yanqing Ye, qui est d'ailleurs une fille. Parlons maintenant de Zhaozong Zheng. Zhaozong Zheng, qui a beaucoup de chefs d'accusation. On l'a accusé de fausses déclarations. On l'a accusé de fraude. On l'a accusé de complot. On l'a accusé de contrebande. Et toutes ces infractions-là, ça varie entre 10 à 5 ans. Et par infraction que je citais, l'amende, l'amende, c'est 250 000. Si vous voyez des chefs d'accusation qu'il a, il a au moins 5 chefs d'accusation, ça vous fera au moins 1 200 000 d'amende d'abord qu'il doit payer. Donc, pourquoi on l'a arrêté? Lui aussi, comme Yanqing, Zhaozong Zheng est aussi venu comme un étudiant. Il est venu comme un étudiant, il a commencé à travailler au centre médical Beth Israël, c'était aussi à Boston. Il était là depuis le 4 septembre 2019 jusqu'au 9 décembre 2019. Donc, il a été là au moins pendant au moins 5 mois. Et qu'est-ce que lui faisait? Il était là comme quelqu'un qui travaillait, comme un étudiant qui est venu travailler, ainsi de suite. Or, il avait un autre projet. Ce qu'il avait fait, il a volé 21 flacons de recherche de cet hôpital, qu'il faisait des recherches biologiques. Lui a volé ça. Il a mis ça dans il a mis ça dans des chaussettes, il a emballé, il a mis ça dans la valise. Et maintenant, il devait voyager pour aller en Chine. Et à l'aéroport, tu vois, nous avons des scanners. D'abord, on lui a demandé ce qui était dans le sac, il a refusé de dire, il niait tout ça. Et puis, on a découvert qu'il y avait 21 flacons. À l'aéroport, maintenant, on l'a intercepté, on l'a arrêté depuis le 9 janvier 2019. C'est depuis le 9 janvier 2019 qu'il est arrêté. Et lui, on l'a arrêté parce que il volait. Donc, il a dit, quand on l'a beaucoup interrogé, il a dit que non, je partais avec, parce que j'ai aussi un laboratoire en Chine, donc il partait avec ses flacons pour ses propres expériences, et puis, parce qu'il connaissait déjà la formule. Maintenant, quand il va faire des vaccins, des autres vaccins là, il va maintenant mettre son label, il va mettre son logo et s'approprier l'invention qui n'était même pas pour lui. Donc lui, c'est pourquoi on l'a arrêté, c'était pour le vol. Et puis, il devait faire une contrefaçon de ces flacons. Donc, ce sont là un peu expliqué le cas de ces 3 personnes qui ont été arrêtées. Et je réfère à tous ceux qui voudront lire ça. Je veux, à la fin de cette émission, je vais poster les documents là. Vous pouvez voir que ce document, c'est un document très officiel du ministère de Défense. Et vous pouvez peut-être appuyer sur lire en français. Ça va vous traduire ça et vous allez voir que toutes les informations que je vous ai données, c'est comme ça. C'était un peu ça, ramassé. En tout cas, je sais que j'ai été vraiment long aujourd'hui. Je m'excuse. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Vous étiez beaucoup en ligne. Comme je l'ai dit, le soir, je crois, si pas le soir, demain matin, nous allons revenir pour parler de qu'est-ce qui vient après avoir soumis son application pour l'unemployment. Parce que beaucoup ont soumis ça déjà. On est à 6,5 millions de personnes qui ont soumis ça sur l'étendue des États-Unis. Alors, je me répète encore, je voulais juste demander à tout le monde que si vous avez une information que nous n'avons pas et qui est vérifiée, envoyez-nous. Vous avez des conseils, envoyez-nous. Nous ne faisons pas le journalisme, nous voulons seulement être en contact avec la communauté pendant cette période où tout le monde est renfermé à la maison et il y a des informations qui passent qui sont en anglais. Nous n'avons pas le temps de Google Translate pour
comprendre ce qui s'est dit, alors nous nous sommes dit, nous devons rester connectés à la communauté. Donc, c'est pourquoi nous les faisons. Il ne me reste, je serai ingrat, comme je l'ai dit toujours. Je serai ingrat si je ne dis pas, je peux prendre deux noms qui sont ici. Nonette Boudi et puis Congo Waterloo Mbo. Nabiso, je vous dis merci d'être en ligne en ces moments. Je vois que vous êtes beaucoup en ligne. Vous êtes beaucoup en ligne. En tout cas, merci pour l'attention que vous nous avez accordée. Monsieur Makumba, merci Cavador, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Monsieur Christian Ilunga de là où vous nous suivez à Nova Products au Congo. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez partout dans le monde. Monsieur Célestin Kaboué, que Dieu te bénisse parce que je t'ai vu en ligne. Il ne me reste qu'à vous dire que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse les États-Unis et que surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne-Kanye.